d'offrir une expérience de voyage باهية، لكن وحدنا ما نجموش نعملوا حتى شيء، كل شيء يكون متوفر كما المطارات كما لي مويان في البلاد، لكن croyez-le, on fait tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience client. On va parler du présent, mais rapidement. 2023, بعد la crise du Covid, donc Nouvel Air a transporté 2,1 millions de passagers. C'est l'année record depuis sa création. Je pense, Inch'Allah, en 2024, on devrait pouvoir dépasser les 2,4 millions de passagers. Donc notre flotte est composée actuellement de 13 Airbus A320 d'une capacité de 180 sièges. Et je l'annonce avec beaucoup de fierté, nous avons الأسطورة بالدخول جوز طائرات جدد des Airbus A320 Neo qui consomment moins de carburant et donc qui sont beaucoup plus écologiques. On a l'écologie ou la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. وهنا Nouvel Air elle doit aussi faire des efforts. C'est pour cette raison بدينا les deux A320 à Rome, Neo, tout neuf, Inch'Allah, un avion يدخل le mois de septembre et un avion le mois d'octobre 2024. Et après les années à venir, il va y avoir un remplacement graduel par des avions de cette famille, des avions écologiques. Le groupe Nouvel Air, rapidement, un des facteurs de réussite, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'intégration verticale. On n'a pas un tissu de transport aérien qui est très développé. Donc, depuis 23 ans, nous avons une société qui s'appelle Sabena Technics avec un partenaire européen qui s'occupe de la maintenance des avions. Nous avons notre filiale de handling qui s'appelle Nouvel Air Handling. Nous sommes le plus grand actionnaire avec Tunisair, après nous, d'un centre de formation de pilotes équipé de simulateurs de vol. موجود juste à 2 pâtés de maison Macanal. Nous avons aussi, étant donné la pénurie des pilotes, nous avons aussi une école, nous sommes un actionnaire important, l'école SFA, qui forme des jeunes pilotes pour pouvoir fournir le nombre de pilotes nécessaires pour la compagnie et pour toutes les autres compagnies. Nous sommes aussi, juste c'est une société dans laquelle nous avons une participation et la Tunisie Catherine qui est spécialisée dans la restauration qui est servie à bord des avions. Et nous avons aussi une filiale en France qui est chargée de la distribution des vols et des sièges de Nouvel Air en Europe. Aussi, étant donné nous, le transport aérien et tout ce qui est digital, ce sont deux choses inséparables, l'un va avec l'autre, donc nous avons aussi une filiale qui s'appelle Aero Travel Digital Solutions qui s'occupe du développement, de l'intégration des solutions informatiques au sein de Nouvel Air et de ses filiales. Voilà, donc le climat en perspective 2024, évidemment l'événement est dorénavant on le fera plus tôt. Le lancement de 14-15 août 2023, nous avons consolidé le réseau par l'ajout de 6 destinations. En fait, 5 destinations cette année, la Rome en Espagne parce qu'on n'était pas présent, Madrid et Barcelone. Nous écoutons nos partenaires, l'agence de voyage, et puis on nous a dit qu'il faut vraiment avoir aussi, développer aussi l'Espagne, et notamment ces deux plateformes. Aussi, nous avons entamé à partir d'avril une route Tunis-Casablanca. Nous avons ouvert aussi une ligne sur l'Allemagne, une 5e ligne parce que nous sommes
malgré que peut-être ça peut étonner pas, mais nos valeurs sur la France et sur l'Allemagne est la compagnie qui offre le plus de routes entre la Tunisie et ces deux pays. أكثر من notre compagnie publique tunisienne ou أكثر من les compagnies françaises et allemandes. Donc, nous sommes présents déjà sur Düsseldorf, Berlin, Munich et Francfort. Et nous avons ajouté, nous essayons aussi cette route qui vient de démarrer Hambourg-Tunis. Et puis, nous avons ouvert aussi une ligne de Bruxelles sur Monastir, puisque depuis quelques années, nous desservons déjà Bruxelles sur Tunis, Bruxelles-Germain. Et moi, je suis fier de l'annoncer, même si on n'a pas une date précise, le programme de l'air, ce sera en 2024. Nous allons ouvrir aussi une route régulière sur Jeddah en Arabie Saoudite, étant donné le développement ou le besoin qu'il va y avoir sur l'Arabie Saoudite, qui est en train, où le trafic va se développer de plus en plus. Voilà, donc prochainement, Inch'Allah, Tunis, Jeddah, on ne peut pas parler de date parce qu'il y a beaucoup de formalités administratives, etc., à compléter, notamment le royaume d'Arabie Saoudite. Mais B'Qadr d'Allah, on arriverait à le démarrer le quatrième trimestre 2024. Digitalisation, qui est quelque chose, elle est vraiment un pilier de réussite à n'importe quelle compagnie aérienne. Donc, on s'y attelle. Vraiment, on a une application mobile qui a évolué, la dernière version TAH est aussi meilleure et qui permet de rendre plus agréable l'expérience de voyage. Elle est très ludique, elle est simple pour la réservation. Elle permet l'enregistrement en ligne. Elle permet aussi le suivi des vols en temps réel. Donc, quand il y a de retard, on peut s'en apercevoir rapidement. Et elle permet aussi de consulter tout le programme de vol de la compagnie. On peut avoir les dates rapidement dans lesquelles la compagnie, les jours d'opération dans lesquels les compagnies opèrent. Et نشجع nos partenaires à ce qu'ils utilisent ces possibilités. Voilà, donc évidemment, étant donné l'enregistrement en ligne est quelque chose de nécessaire, notamment في بعض المطارات عندنا في تونس فما كمان اختلاط كبير notamment مطار تونس Carthage. C'est pour cette raison qu'on encourage un peu l'enregistrement en ligne, même s'il y a des choses qui doivent encore s'améliorer. Et puis, nous avons installé depuis un certain temps les bornes libre-service pour essayer de diminuer الاكتظاظ الموجود في مطار تونس Carthage. Voilà. Dernier mot, peut-être j'insiste, je suis vraiment, j'encourage beaucoup le réseau de distribution Tunis d'encourager les compagnies tunisiennes. C'est pas quand je dis les compagnies tunisiennes, toutes les compagnies tunisiennes, je le rappelle, nous avons une période de Covid. Mais toutes les compagnies ont quitté le pays. Ceux qui sont restés, qui ont continué à desservir les routes pour désenclaver la Tunisie, c'était les compagnies nationales. Et d'ailleurs, c'est dans l'air du temps, acheter et encourager les compagnies tunisiennes, même s'il y a toujours pas de matraise, c'est aussi fait partie de la souveraineté nationale. Merci beaucoup et bon appétit.